Je recommence, je vais pas me laisser... Qu'est-ce que vous croyez? L'enseignement du Sauveur et la révélation des mystères et les choses cachées en silence, même ces choses qu'il enseigna à Jean, son disciple. Et il arriva un jour quand Jean, le frère de Jacques, qui sont les fils de Zébédée, durent venir au temple, qu'un pharisien dénommé Arimanius l'approcha et lui dit « Où est ton maître que tu suivais ?» Et il lui dit « Il est parti à l'endroit d'où il est venu. » Le pharisien lui dit « C'est avec la tromperie que ce Nazaréen vous a dupé. Et il a rempli vos oreilles de mensonges, et il a fermé vos cœurs, et vous a détourné des traditions de vos pères. Quand moi, Jean, j'entendis ces choses, je me détournai du temple pour un endroit désert, et je fus grandement peiné dans mon cœur, en me disant... Comment donc a été désigné le Sauveur et pourquoi a-t-il été envoyé dans le monde par son Père et qui est son Père? Qui l'a envoyé et de quelle sorte est cet éon dans lequel nous irons? Car que voulait-il signifier quand il nous a dit c'est éon vers lequel vous irez et du genre de l'impérissable et éon, mais il ne nous a pas appris de quelle sorte était le second. Tout de suite, pendant que je réfléchissais à ces choses, voyez les cieux s'ouvrir, et toute la création qu'il y est, sous le ciel brillait, et le monde fut ébranlé. J'étais effrayé, et voyez, je vis dans la lumière un jeune homme qui se tenait auprès de moi. Tandis que je le regardais, il devint comme un vieil homme, et il changea son image à nouveau, devenant tel un serviteur. Il n'y avait pas une pluralité devant moi, mais il y avait une image avec de multitudes formes dans la lumière, et l'image apparut à travers chacune, et l'image avait 3 formes. Il me dit, « Jean, Jean, pourquoi doutes-tu ou pourquoi as-tu peur? Tu n'es pas étranger à cette image, n'est-il pas? C'est-à-dire, ne sois pas timide. Je suis celui qui est toujours avec vous. Je suis le Père, je suis la Mère, je suis le Fils, je suis celui qui est sans souillure et incorruptible. Maintenant je suis venu pour t'enseigner ce qui est et ce qui était et ce qui arrivera. Et arrivera à se passer pour que tu puisses connaître les choses qui sont pas révélées et celles qui sont révélées et pour t'enseigner sur la race inébranlable de l'homme parfait. Maintenant donc lève ton visage pour que je puisse recevoir les choses que je t'enseignerai, pour que tu puisses recevoir les choses que je t'enseignerai aujourd'hui et que tu puisses les lire à tes compagnons d'esprit qui sont issus de la race inébranlable de l'homme parfait. Et je demandais à les connaître et il me dit la monade est une monarchie sans rien au-dessus d'elle. C'est celui qui existe comme Dieu et Père de toutes choses, l'invisible qui est au-dessus de toutes choses, qui existe comme incorruptible, laquelle est dans la pure lumière, dans laquelle aucun œil ne peut voir. Il est l'invisible, l'esprit auquel il n'est pas juste de penser tel à un Dieu ou à quelque chose de similaire, car il est plus qu'un Dieu, puisqu'il n'y a rien au-dessus de lui, car personne, il y a le numéro 3, ne le traite de haut, car il n'existe pas dans quelque chose d'inférieur à lui, puisque tout existe en lui. Car il est celui qui s'établit lui-même. Il est éternel, puisqu'il n'a besoin de rien, car il est la perfection totale. Aucune chose ne lui a manqué pour pouvoir être accomplie par elle. Au contraire, il est toujours complètement parfait en lumière et il est infini puisque nul ne l'a précédé, afin de lui poser des limites. Il est interrogeable puisqu'il n'existe personne qui l'a précédé pour l'interroger. Il est incommensurable puisqu'il n'y avait personne qui l'a précédé pour le mesurer. Il est invisible puisque personne ne l'a vu. Il est éternel puisqu'il existe éternellement. Il est ineffable puisque personne n'est capable de le comprendre pour parler à son sujet. Il est innommable puisque personne ne l'a précédé pour lui donner son nom. Il est la lumière incommensurable qui est pure, sainte et immaculée. L'autre, vas-y. Il est ineffable, être parfait et incorruptible. Il n'est pas en perfection ni en béatitude. Il n'est en divinité, mais il est bien supérieur.
Il n'est pas corporel ni incorporel. Il n'est pas non plus grand ni petit. Il n'y a pas moyen de dire quelle est sa quantité ou quelle est sa qualité, car personne ne peut le connaître. Il n'est pas quelqu'un parmi d'autres êtres, mais il est bien supérieur. Ce n'est pas qu'il soit simplement supérieur, mais son essence ne participe pas des éons ni du temps. Car celui qui participe d'un éon était préalablement préparé. Le temps ne lui fut pas assigné, puisqu'il ne reçoit aucune chose d'une autre chose, car elle serait reçue par emprunt, car celui qui précède quelqu'un ne manquerait pas de recevoir de lui, car c'est la plupart le second qui s'attend à quelque chose de lui dans 4 sa lumière. Car la perfection est majestueuse, et il est pur et incommensurable esprit. Il est l'éon, dispensateur d'éons, il est la vie, dispensatrice de vie, il est dispensateur de félicité lui-même, bienheureux, il est la connaissance, dispensatrice de connaissance, il est la bonté, dispensatrice de bonté, il est la grâce, dispensatrice de grâce, non pas parce qu'il la possède, mais parce qu'il dispense la commensurable et incompréhensible lumière. Comment j'en viens à te parler de lui? Son éon est indestructible, au repos, en existence, en silence, reposant et précédant toute chose, car il est le chef de tous les éons, et il est celui qui leur donne la force dans sa bonté. Car nous ne connaissons pas les choses ineffables et nous ne comprenons pas ce qui est incommensurable, sauf pour celui qui est né de lui-même, à savoir du Père, car c'est lui qui l'a dit à nous seuls, car c'est lui qui se regarde dans sa lumière, qui l'entoure, à savoir la source de l'eau de la vie, et c'est lui qui dispense à tous les éons et de toutes les manières, et qui regarde fixement son image, qu'il voit dans la source de l'esprit. C'est lui qui met son désir dans sa lumière, eau qui est dans la source, et la pure eau lumière qui l'entoure. Et sa pensée réalisa une action, et il vint au monde, à savoir celle qui est apparue devant lui dans l'éclat de sa lumière. C'est la première puissance qui était avant l'ensemble d'elle, et qui est venue au monde à partir de son esprit. Elle la préméditation du tout, sa lumière brille comme sa lumière. La parfaite puissance qui est l'image de l'invisible esprit. Je vais lire de l'autre côté, j'ai pas de casser les couilles, mais vas-y. Vas-y, hein. Je peux jamais être tranquille, vas-y. J'en suis où, moi? On te à sa source de l'eau. Et sa pensée réalisa une action, et elle vint au monde, à savoir celle qui apparut devant lui dans l'éclat de sa lumière. C'est la première puissance qui était avant l'ensemble d'elle, et qui est venue au monde à partir de son esprit. Elle la préméditation du tout, sa lumière brille, sa lumière, la parfaite puissance qui est l'image de l'invisible esprit virginal qui est parfaite. La première puissance, la gloire de Barbello. La parfaite 5 gloires dans les éons. La gloire de la révélation. Elle rendit gloire à l'esprit virginal et ce fut elle qui le loua parce que grâce à lui, elle était venue au monde. Voilà. Alors ceux qui disent que Dieu était tout seul, hein, faut pas, voilà, hein, voilà, hein. Sophania, tout ça, là, bon, Barbello, hein. Comme je dis que j'y étais là-bas. Ouais, vas-y, c'est bon, hein. Hein. Ah ouais, c'est encore faire des jaloux, ça, vas-y. Et sa pensée réalisa une action, et elle vint au monde, à savoir celle qui apparut devant lui, dans l'éclat de sa lumière. C'est la première puissance qui était avant l'ensemble d'elle, et qui est venue au monde à partir de son esprit. Et la préméditation de tout. Sa lumière brille comme sa lumière. La parfaite puissance qui est l'image de l'invisible, esprit virginal qui est parfait. La première puissance, la gloire, Barbello, la parfaite, 5 gloires dans les éons, à la gloire de la révélation. Elle rendit gloire à l'esprit virginal, et ce fut elle qui le loua, parce que grâce à lui, elle était venue au monde. C'est la première pensée, c'est son image. Elle devint le ventre de toutes choses, car celle qui est antérieure à toutes, le Père, Mère, le premier homme, le Saint-Esprit, la 3 fois mâle, la 3 fois puissante, la 3 fois nommée androgyne, et Léon éternel parmi les invisibles, est la première à venir au monde. Elle demanda à l'invisible esprit virginal, c'est-à-dire la Barbello, de lui donner la prescience
Hein, qu'on me dise pas que j'ai pas de place là ce coup-là, parce qu'on m'a niqué ma première vidéo. Ouais, c'est bon, ouais. Hein? Et l'esprit est consenti, et quand il eut consenti, la pression vint au monde, et elle se tint près de la préméditation. Elle tire son origine de la pensée de l'invisible esprit virginal. Elle lui rendit gloire ainsi qu'à sa puissance parfaite, Barbello, car c'était pour son bien qu'elle avait été créée. Et elle demanda de nouveau de lui accorder l'indestructibilité, et il consentit. Quand il eut consenti, l'indestructibilité vint au monde, et elle se tint auprès de la pensée et de la prescience. Elle rendit gloire à celui qui est invisible, et Barbello. C'est pour le bien à laquelle elle avait été créée. Et Barbello demanda de lui accorder la vie éternelle, et l'invisible esprit y consentit. Et quand il eut consenti, la vie éternelle vint au monde. Et elles l'accompagnèrent et rendirent gloire à l'invisible esprit, et à Barbello, celle pour le bien de laquelle elle avait été créée. Et elle demanda à nouveau de lui accorder la vérité, et l'invisible esprit y consentit. Et quand il eut consenti, la vérité vint au monde, et elles les accompagnèrent et rendirent gloire à l'invisible. Esprit excellent de sa Barbello, celle pour le bien de laquelle elle avait été créée. Ceci est la pentade des éons du Père, qui est le premier homme, l'image, l'invisible esprit. C'est la préméditation qui est Barbello, et la pensée et la présence de l'indestructibilité, et la vie éternelle et la vérité. Ceci est la pentade androgyne des éons, qui est la décade des éons, qui est le Père. Et il regarda Barbello avec la pure lumière qui entoure l'invisible esprit, et avec son étincelle, et elle conçut de lui et engendra une étincelle de lumière, avec une lumière ressemblant à la béatitude, mais elle n'égalait pas sa grandeur. C'était un enfant unique du Père-Mère qui était venu au monde. C'est la seule descendance, l'unique progéniture du Père, la pure lumière. Et l'invisible esprit virginal se réjouit de la lumière qui était venue au monde et qui fut produite en premier par la première puissance de sa préméditation, qui est Barbello. Et il loignit de sa bonté jusqu'à ce qu'elle devienne parfaite, ne manquant d'aucune bonté, parce qu'il l'avait ointe avec la bonté de l'invisible esprit. Et elle l'accompagna quand il l'inonda, et immédiatement, quand elle eut reçu de l'Esprit, elle rendit gloire au Saint-Esprit et à la parfaite prescience pour le bien dans laquelle elle est venue au monde, et elle demanda qu'on lui donne un compagnon de travail qui est l'Esprit. Et elle consentit avec joie. Et quand l'invisible Esprit eut consenti, cet Esprit vint au monde, et il accompagna le Christ et le glorifiant, lui et Barbello. Et tous ceux s'y furent créés en silence. Et l'Esprit voulut réaliser une action par le Verbe de l'invisible Esprit, et sa volonté devint une action, et elle apparut avec l'Esprit et la lumière, lui rendit gloire, et le Verbe suivit la volonté, car à cause du Verbe, Christ, le divin antogène, créa toutes choses, et la vie éternelle. Alors tu vois que Dieu n'était pas seul, Jésus était avec Dieu, et puis il y avait bien quelqu'un avec eux, hein? Ouais, qu'on me dise que c'est pas vrai. Ouais, vas-y. Elle est bonne celle-là. Dieu est tout seul. Ouais, c'est ça. Dans mes vidéos, je le disais, Dieu n'est pas tout seul. Hein? Sophania, tout ça, Sophia, voilà. Bon. Ah bah, voilà autre chose que je m'appelais endogène. Enfin, je sais pas quoi, là, vas-y. Hein? Voilà. Le Christ antogène créa toutes choses et la vie éternelle. Et sa volonté et l'esprit de la prescience accompagnèrent et rendirent gloire à l'invisible esprit de Barbello, pour le bien de laquelle il avait été créé. Ouais, hein? Et le Saint-Esprit contempla le divin tautogène, son fils, ensemble avec Barbello, et puisqu'il accompagnait la puissance de l'invisible esprit virginal en tant que divin tautogène, le Christ qui avait honoré avec une voix imposante, il vint au monde par la préméditation, et l'invisible esprit virginal plaça le divin tautogène de vérité au-dessus de toute chose, et lui soumit chaque autorité et la vérité qui est en lui, pour qu'il puisse connaître le tout qui avait été appelé par un nom élevé au-dessus de chaque nom, car ce nom serait mentionné à ceux qui le méritent.
car à partir de la lumière qui est le Christ et l'indestructibilité par le don de l'Esprit, les 4 luminaires apparurent du divin tantogène. Il s'attendit à ce qu'ils puissent l'accompagner, et les 3 sont de la volonté, la pensée et la vie, et les 4 puissances sont la compréhension, la grâce, la perception et la prudence, et la grâce appartient à Léon, luminaire, Armosel, qui est le premier ange. Il y a 3 autres éons avec ces éons, la grâce, la vérité et la forme, et la deuxième lumière, Auriel, qui a été placée au-dessus des 2e éons, et il y a 3 autres éons avec lui, la conception, la perception et la mémoire, et la 3e luminaire est la Daveitstei, qui a été placée au-dessus du 3e éon, et il y a 3 autres éons avec lui, la compréhension, l'amour et l'idée, et la 4e éon fut placée au-dessus du 4e luminaire, et l'élect. Et il y a 3 autres éons avec lui, la perception, la paix et la sagesse. Ce sont là les 4 luminaires qui accompagnaient le divin tantogène. Et ce sont là les 12 éons qui accompagnèrent le Fils de celui qui est puissant, l'antogène, le Christ, par la volonté et le don de l'invisible esprit. Et les 12 éons appartiennent au Fils de l'antogène. Et toutes les choses furent établies par la volonté du Saint-Esprit à travers l'antogène. Et à partir de la conscience de l'Esprit parfait, par la révélation de la volonté de l'invisible esprit de la volonté de l'antogène, l'homme parfait apparut, la première révélation et la vérité, c'est lui que l'Esprit virginal appela Adama, Pidgera, et il passa au-dessus du premier éon avec celui qui est puissant, l'antogène du Christ, après du premier luminaire, Armosel, et avec lui sont ses puissances. Et l'invisible lui donna une invisible puissance spirituelle, et il parla et rendit gloire et loua l'invisible esprit en disant « C'est pour ton bien que toute chose a été créée et que toute chose retournera à toi. Je te rendrai grâce et te louerai, toi et l'antogène et les éons, les 3, le Père, la Mère et le Fils, la puissance parfaite. » Et il passa son Fils 7 au-dessus du 2e éon, en présence du second luminaire Auriel, et dans le 3e éon, la progéniture de 7 fut placée au-dessus du 3e luminaire Deveitstei, et les âmes des saints y furent placées, et dans la 4e éon furent placées les âmes de ceux qui ne connaissent pas le plérum, et qui ne se sont pas repentis tout de suite, mais ont persisté pendant un temps et se sont repentis après. Ils sont auprès du 4e luminaire et l'élect. Ce sont là les 6 créatures qui rendent gloire à l'invisible esprit. Et la Sophia de l'Épinoïa, étant un éon, conçut une pensée à partir d'elle-même et de la conception de l'invisible esprit et de la prescience, elle voulut mettre au monde une image qui elle-même, sans le consentement de l'esprit, il n'avait pas approuvé, et sans son conjoint et sans sa considération, eh bien, la personne de sa masculinité n'eût pas approuvé et qu'elle n'eût pas cherché son accord et qu'elle ait pensé sans le consentement de l'esprit et la connaissance de son accord, elle mit toutefois au monde. Je comprends pourquoi que Jésus a dit « Je te pardonne » qui m'a dit. J'ai fait une sacrée connerie alors. Ah d'accord, la Sophia a fait une grosse connerie. D'accord, elle a conçu sans son consentement. D'accord. D'accord. Et à cause de l'invisible puissance qui est en elle, sa pensée ne resta pas improductive et il sortit d'elle une chose qui était imparfaite et différente de son aspect, parce qu'elle l'avait créée sans son conjoint, et elle ne ressemblait pas à l'image de sa mère, car elle avait une autre forme. Et quand elle vit les conséquences de son désir, il prit la forme d'un serpent à visage de lion, et ses yeux étaient comme des éclairs jaillissants. Et elle le rejeta loin d'elle, en dehors de cet endroit, pour que personne parmi les immortels ne puisse le voir, car elle l'avait créé dans l'ignorance, et elle l'entoura d'un nuage lumineux, et elle plaça un trône au milieu du nuage, pour que personne ne puisse le voir, sauf le Saint-Esprit, qui est appelé la mère des vivants. Et elle lui donna le nom de Yaltabaoth. C'est le premier archonte à tenir de sa mère une grande puissance, et il se retira d'elle et partit à l'écart des endroits où il était né.
Il devint fort et il se créa pour lui-même d'autres éons avec une flamme de feu lumineux qui existe encore maintenant. Et il se joignit à l'arrogance qui est en lui et engendra des autorités pour lui-même. Le nom de la première est Athot, que les générations appellent la faucheuse. La deuxième est Arma, qui est l'œil, à l'envie. La troisième est Carlita Umbri. Et la quatrième est Yabel. La cinquième est Adonaiou, qui est appelé Sabaoth. Et la sixième est Kaya, ou K1, j'en sais rien. C-A, un I avec deux petits points dessus, puis un N. Que la génération d'hommes appelle le soleil. Le septième est Abel. Le huitième est Abrisen. La neuvième est Yobel. La dixième est à Armoupiel. Et la onzième est Malseir, Aldonéin, ou Adonéen, je sais pas. La douzième est Bélials. C'est lui qui est au-dessus des profondeurs de l'Hadès. Et il plaça 7 rois, chacun correspondant au firmament du ciel, au-dessus des 7 cieux, et 5 rois au-dessus des profondeurs de l'abîme, pour qu'ils puissent régner dessus. Et il partagea avec eux son feu, mais il ne transmit pas la puissance de la lumière qu'il avait prise à sa mère, car il obscurirait l'ignorance. Car il est l'obscurité ignorante. Et quand la lumière se fut mélangée à l'obscurité, elle amena l'obscurité à briller, et quand l'obscurité se fut mélangée à la lumière, elle assombrit la lumière, et ne devint ni claire ni sombre, mais elle devint faible. Maintenant, l'archonte qui est faible a 3 noms. Le premier nom est Yaltaboat, le deuxième est Saklas, et le troisième est Samaël. Et il est irrévérencieux dans son arrogance qui est en lui, car il dit « Je suis Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu à part moi », car il est ignorant de sa force, de l'endroit d'où il est venu. Et les archontes créèrent pour eux 7 puissances, et la puissance se créèrent pour elle 6 anges, pour chaque jusqu'à ce qu'ils deviennent 365 anges. Eh ben, bon, j'arrête là, moi.